Pourquoi les chrétiens restent pauvres malgré la foi? C'est une question qui revient souvent, et elle peut être source de confusion, voire de doute. On entend des promesses de bénédiction, on lit des versets sur la provision divine, et pourtant, la réalité quotidienne de nombreux croyants semble contredire ces paroles. Si Dieu est si bon et si puissant, pourquoi tant de fidèles vivent-ils dans le besoin? La réponse n'est pas simple, mais la Bible et l'expérience spirituelle nous offrent plusieurs clés pour comprendre. D'abord, il faut clarifier une chose. La pauvreté n'est pas une malédiction automatique, ni une preuve de manque de foi. Regardez les apôtres. Regardez Jésus lui-même. Il n'était pas riche matériellement. Paul a connu la faim, la nudité et des difficultés multiples. Pourtant, il disait avoir tout en Christ. La pauvreté matérielle peut parfois coexister avec une richesse spirituelle profonde. Mais cela ne signifie pas non plus que Dieu veut que nous vivions dans la misère. Alors, pourquoi certains restent-ils pauvres? Une des raisons, c'est une méconnaissance des principes bibliques sur les ressources. La foi est essentielle, mais elle doit être accompagnée de sagesse pratique. La Bible dit « Celui qui cultive son terrain est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vides est dépourvu de sens. » Proverbe 12, 11. Beaucoup de croyants prient pour une percée financière, mais ne gèrent pas bien ce qu'ils ont déjà. Ils ne budgétisent pas. Ils s'endettent pour des choses futiles, ou ils négligent de développer des compétences qui pourraient améliorer leur situation. Dieu opère souvent dans le cadre de notre responsabilité. Il ne va pas miraculer une situation que nous refusons de gérer avec sérieux. Ensuite, il y a la question des priorités. Jésus a dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, 33. Mais parfois, on cherche d'abord ces choses, l'argent, la sécurité, le confort, et on met le royaume en second. Ou pire, on utilise la foi comme une formule magique pour obtenir des richesses, comme si Dieu était un distributeur automatique. Cela inverse l'ordre des choses. La prospérité selon Dieu n'est pas une fin en soi. Elle est un moyen de servir, de donner, d'avancer son règne. Si notre cœur est attaché à l'argent, même si on prie avec ferveur, on reste dans une forme d'idolâtrie qui peut bloquer la bénédiction. Il y a aussi des blocages spirituels. Parfois, la pauvreté est liée à des habitudes, des héritages familiaux ou des serments inconscients qui n'ont pas été rompus. La Bible parle de malédiction générationnelle, mais aussi de bénédiction. Si dans votre famille, on a toujours vécu dans la dette, la mentalité de pauvreté, ou même des pratiques occultes qui ont ouvert des portes à l'ennemi, cela peut affecter votre situation financière. Cela ne signifie pas que vous êtes maudit, mais que vous devez identifier et renverser ces schémas par la repentance, la prière et la rupture au nom de Jésus. Parfois, le manque est simplement le résultat d'un vol spirituel, l'ennemi qui dérobe, comme il l'a fait avec Job, mais Dieu permet aussi la restauration. Un autre aspect, c'est l'épreuve et la préparation. Dieu permet parfois des saisons de disette pour nous enseigner à dépendre de lui, pour épurer notre foi, ou pour nous positionner pour quelque chose de plus grand. Regardez David. Il a été oint roi, mais il a passé des années dans le désert, fuyant Saül avant de monter sur le trône. Pendant ce temps, il apprenait l'humilité, la confiance, la guerre spirituelle. Sa pauvreté relative était temporaire et faisait partie de son processus. De même, votre saison difficile peut être un temps de formation, pas un rejet de Dieu. Et n'oublions pas la dimension communautaire. Parfois, Dieu veut bénir à travers nous, pas seulement nous. Si nous sommes isolés, égoïstes, ou si nous refusons de partager, nous stagnons. La Bible dit « Donnez, et il vous sera donné ». Luc 6, 38. Beaucoup veulent recevoir, mais ne donnent jamais, que ce soit de leur temps, de leurs ressources ou de leurs compétences. La bénédiction financière souvent suit un flux. Quand nous sommes canaux de Dieu, il ouvre des portes que rien ne peut fermer. Enfin, il y a le facteur temps et souveraineté divine. Dieu n'est pas notre employé, il est notre Père. Il sait ce dont nous avons besoin, et quand nous en avons besoin. Parfois, il retient certaines choses pour nous protéger, car la richesse peut être un piège, un outil de destruction si elle arrive trop tôt, ou si notre caractère n'est pas prêt. D'autres fois, il teste notre fidélité dans les petites choses avant de nous confier plus. Impatience et incrédulité peuvent retarder ce que la foi et la persévérance auraient obtenu. Alors,
Que faire si vous vous reconnaissez dans cette situation? Commencez par examiner votre cœur. Est-ce que je cherche Dieu ou sa bénédiction? Est-ce que je gère bien ce qu'il m'a déjà confié? Est-ce qu'il y a des portes ouvertes à l'ennemi dans ma vie? Ensuite, agissez avec sagesse. Formez-vous, travaillez fidèlement, évitez les dettes inutiles, donnez généreusement. Priez avec persévérance, mais aussi avec écoute. Peut-être que Dieu veut vous enseigner quelque chose dans cette saison. N'oubliez pas, sa grâce est suffisante et sa provision est certaine. Mais elle vient selon ses termes, à son timing et pour sa gloire. Restez fidèles. Abonnez-vous pour plus de conseils basés sur la parole de Dieu. Et si cette vidéo vous a aidé, likez et partagez-la autour de vous. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos qui vous aideront à grandir dans votre marche avec Dieu.